Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le millionnaire, Edward Harlow, venait tout juste de rentrer chez lui après une longue journée d'affaires à New York. Son manoir, vaste et silencieux, résonnait seulement des échos de ses pas sur le parquet ciré. Fatigué et légèrement irrité par les réunions interminables, il ne pensait à rien d'autre qu'à s'effondrer dans son fauteuil préféré avec un verre de whisky. C'est alors qu'une mélodie douce, presque fragile, traversa les couloirs du manoir. Au début, il crut que son imagination lui jouait des tours. Mais la musique se fit plus nette, plus vivante. Intrigué, Edward suivit le son jusqu'au salon, où il aperçut Clara, sa femme de ménage, assise devant le piano à queue qu'il avait acheté des années auparavant mais qu'il n'avait jamais pris le temps d'apprendre à jouer. Clara n'était pas simplement en train de jouer, elle vivait la musique. Ses doigts glissaient sur les touches avec une précision et une émotion qui laissaient penser qu'elle racontait une histoire personnelle à travers chaque note. La mélodie était à la fois mélancolique et lumineuse, un équilibre subtil entre douleur et espoir, comme si chaque touche traduisait des années de secrets et de rêves silencieux. Edward resta immobile, bouche bée. Il avait vu des concerts, des pianistes professionnels, mais jamais quelque chose d'aussi authentique. Ce n'était pas la virtuosité technique qui le frappait, mais la sincérité, la profondeur, l'âme entière de Clara qui semblait vibrer dans chaque note. Pour la première fois depuis des années, Edward sentit quelque chose en lui se réveiller, une émotion pure, brute, presque oubliée, l'émerveillement. Clara leva les yeux, surprise de voir Edward là. Elle s'arrêta, mais le millionnaire, d'une voix qu'il n'avait jamais utilisée avec aucun de ses employés, murmura. « Continue, ne t'arrête pas. » Elle sourit timidement et reprit, et cette fois Edward s'assit, captivé, laissant la musique remplir l'espace vide de sa vie. Chaque accord semblait dissiper un peu de son cynisme, chaque mélodie faisait tomber les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. À ce moment précis, il comprit que Clara n'était pas simplement une employée. Elle était une artiste, un être humain capable de toucher les âmes avec un talent que l'argent ne pouvait ni acheter ni imiter. Et dans le silence qui suivit la dernière note, Edward sut qu'il venait de découvrir quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Edward Harlow était un homme d'affaires à succès, connu dans toute la côte et pour ses investissements audacieux et son style de vie flamboyant. Mais derrière son sourire confiant et son costume sur mesure se cachait un vide que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient combler. Son manoir de Manhattan, immense et parfaitement décoré, semblait froid et silencieux, comme un musée où il était le seul visiteur. Ce soir-là, après une réunion marathon avec des investisseurs de Boston, Edward rentra plus fatigué que jamais. Ses chaussures claquaient sur le parquet poli, et chaque pas résonnait dans le hall majestueux du manoir. Il jeta un regard distrait au piano à queue dans le salon. Depuis des années, il l'avait acheté sur un coup de tête pour impressionner ses invités, mais il n'avait jamais trouvé le temps d'en jouer. Alors qu'il passait devant le salon, un son le fit s'arrêter. Une mélodie douce, fluide et incroyablement vivante s'échappait du piano. Les doigts de Clara, sa jeune femme de ménage afro-américaine, dansaient sur les touches avec une grâce qui le laissa instantanément figé. La musique semblait raconter une histoire, des souffrances cachées, des espoirs secrets, et une beauté pure que l'argent ne pourrait jamais acheter. Edward s'assit lentement sur le fauteuil près du piano, incapable de détourner les yeux. Chaque note semblait toucher une corde sensible en lui, réveillant un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis son enfance, l'émerveillement. Clara, surprise de voir le millionnaire immobile, hésita un instant puis continua à jouer, comme si son intuition lui disait que cette musique devait être entendue, coûte que coûte. « Vous jouez incroyablement bien », dit Edward d'une voix presque étrangère à lui-même, pleine d'admiration. Clara rougit légèrement, détournant les yeux, mais ne s'arrêta pas. La mélodie s'éleva, emplissant la pièce d'une chaleur inattendue, dissipant l'austérité du manoir. Edward sentit son cœur battre plus fort, un mélange de respect, de fascination et d'une émotion qu'il n'arrivait pas à nommer. Après plusieurs minutes, la dernière note mourut dans le silence. Edward resta assis, bouche bée, comme si l'écho de la musique avait laissé un vide dans lequel il voulait s'immerger à nouveau. « Je ne savais pas que vous saviez jouer comme ça », murmura-t-il. Clara esquissa un sourire timide, puis répondit. « J'ai pris des cours quand j'étais petite,
mais personne ne m'a jamais encouragé à continuer. Edward réalisa alors quelque chose d'important. Il avait passé des années à chercher des choses matérielles pour remplir sa vie, alors que la vraie beauté et le talent pouvaient se cacher juste sous son nez, dans les personnes qu'il côtoyait tous les jours sans les voir. Ce soir-là, il comprit qu'une simple mélodie pouvait changer le regard qu'il portait sur le monde, et peut-être sur lui-même. Mais Edward ne savait pas encore que cette découverte n'était que le début d'une série d'événements qui bouleverseraient sa vie, sa carrière et son cœur. Le lendemain matin, Edward ne pouvait pas chasser la mélodie de Clara de son esprit. Même dans son bureau encombré de contrats et de chiffres, les notes dansaient dans sa tête, plus vivantes que n'importe quel tableau de performance ou graphique de profit. Pour la première fois depuis longtemps, il avait envie de prendre le temps, de voir les choses autrement. Il se surprit à la regarder différemment lorsqu'elle entra dans le salon pour faire le ménage. Clara, fidèle à ses habitudes, portait son uniforme sobre, un chiffon à la main, mais son aura avait changé aux yeux d'Edward. Il voyait enfin la personne derrière le rôle de femme de ménage, intelligente, déterminée, avec un talent caché que personne n'avait jamais pris le temps d'admirer. « Clara, dit-il, hésitant, pourrais-je vous poser une question ?» Clara leva les yeux, surprise mais curieuse. « Bien sûr, monsieur Harlow. Vous avez appris le piano toute seule, ou ? » ?»« Non, j'ai pris des cours quand j'étais petite, mais je n'ai jamais pu continuer, » répondit-elle doucement. « Je jouais juste pour moi, pour oublier certaines choses. » Edward sentit un pincement au cœur. Il imaginait les sacrifices, les rêves abandonnés, et réalisa combien il avait lui-même gaspillé sa jeunesse à courir après des richesses et du pouvoir. « Et si je vous proposais de vous permettre de jouer plus souvent, » dit-il enfin, presque embarrassé par ses propres mots. Clara le regarda, incrédule. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un millionnaire, froid et distant d'habitude, lui fasse une telle proposition. « Je ne sais pas si je devrais, » murmura-t-elle. « Je ne parle pas de spectacle ou d'exposition. Je veux juste que vous puissiez jouer librement, ici, dans la maison, quand vous le souhaitez. Vous méritez que quelqu'un reconnaisse votre talent, » dit Edward avec sincérité. Pour la première fois, un vrai sourire éclaira le visage de Clara. Il n'était ni forcé ni poli, mais sincère. « Merci, monsieur Harlow. Cela signifie beaucoup, vraiment. » Ce simple échange fit naître un nouveau lien entre eux, fragile mais prometteur. Edward commença à voir Clara comme une personne entière, pas seulement comme son employée. Et pour Clara, ce petit geste montrait qu'un monde qu'il avait souvent ignoré pouvait parfois révéler des surprises inattendues. Mais derrière cette bienveillance se cachait une réalité plus compliquée. Le manoir était rempli de regards envieux et de rumeurs prêtes à s'élever dès qu'on remarquait un changement dans le comportement du millionnaire. Et Edward allait bientôt découvrir que montrer de l'intérêt pour Clara ne serait pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Une tempête silencieuse se préparait, et le talent de Clara pourrait bien être au centre de ce bouleversement inattendu. Les jours suivants, Edward se surprit à attendre les moments où Clara pourrait jouer du piano. Chaque note semblait purifier son esprit et lui rappeler que la vie pouvait être bien plus que des chiffres et des contrats. Mais tous les habitants du manoir ne partageaient pas son enthousiasme. Lors d'un dîner organisé pour ses associés, Edward observa le regard discret mais inquisiteur de sa sœur, Margaret, une femme élégante mais jalouse et conservatrice, qui avait toujours méprisé les employés. Lorsqu'elle aperçut Clara ranger le piano, son sourire glacial trahit un jugement silencieux. « Edward, » murmura-t-elle plus tard dans la cuisine, « je ne comprends pas. Pourquoi cet intérêt soudain pour votre femme de ménage ? On dirait que vous l'admirez comme une artiste. » « Elle est douée, Margaret, » répondit Edward calmement. « Est-ce si surprenant de reconnaître le talent de quelqu'un ? » « Simplement, ce n'est pas approprié, » rétorqua Margaret, le ton tranchant. « On ne mélange pas les mondes. » Edward sentit la tension monter. Margaret ne voyait en Clara qu'une employée, et son obsession pour les conventions sociales commençait à peser. Mais Edward, pour la première fois depuis longtemps, décida qu'il ne plierait pas sous la pression. Ce soir-là, après le départ des invités, Clara s'assit au piano, un peu hésitante. Edward entra et s'assit près d'elle, non pas pour juger ou diriger, mais pour écouter. « Je pensais que peut-être vous pourriez composer quelque chose pour moi, » dit-il doucement, un peu nerveux.
Clara le regarda, surprise. Composer? Pour lui? Elle ne savait pas s'il plaisantait, mais il secoua la tête avec sérieux. Je veux que ce soit quelque chose de personnel, quelque chose qui raconte votre histoire, murmura-t-il. Alors, elle commença à jouer. Mais cette fois, la mélodie était différente. Plus intime, plus vulnérable. Édouard pouvait presque entendre ses espoirs et ses regrets, ses peurs et ses combats passés. Chaque note était une confession silencieuse. Pourtant, la paix de ce moment fut interrompue par un bruit derrière la porte. Margaret avait entendu le piano, furieuse de ce qu'elle interprétait comme une familiarité inappropriée, se précipita dans le salon. « Édouard !» s'exclama-t-elle, horrifiée. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Édouard se leva lentement, protégeant Clara de son regard accusateur. « Margaret, c'est de la musique. Il n'y a rien de scandaleux à apprécier le talent d'une personne. Et Clara mérite respect et reconnaissance, rien de moins. » Margaret, furieuse et humiliée, quitta la pièce en claquant la porte. Édouard se retourna vers Clara, qui le regardait, un mélange de peur et de gratitude dans les yeux. « Merci, pour avoir pris ma défense, » dit-elle doucement. Édouard sourit, un peu maladroitement. « Vous méritez que l'on vous écoute, et pas seulement que l'on vous voie. » Dans ce silence retrouvé, la complicité entre Édouard et Clara se renforça, mais une chose était claire, tout le monde dans le manoir ne l'accepterait pas facilement. Et l'admiration d'Édouard pour Clara allait bientôt provoquer des réactions inattendues, des murmures et peut-être même des menaces pour leur fragile lien naissant. Quelques semaines plus tard, le manoir semblait toujours paisible aux yeux des visiteurs, mais une tension sourde se faisait sentir derrière les murs luxueux. Margaret n'avait pas oublié l'affront du piano. Elle avait commencé à semer des rumeurs, insinuant que Clara profitait de la proximité avec Édouard, et certains employés commençaient à chuchoter. Édouard, cependant, était plus déterminé que jamais à protéger ce qu'il considérait désormais comme précieux, la confiance et le talent de Clara. Il l'invita à jouer chaque soir, parfois seul dans le salon, parfois pour lui seul. Chaque mélodie semblait renforcer le lien fragile mais sincère qui grandissait entre eux. Un soir, alors qu'elle jouait une nouvelle composition, une mélodie lente et mélancolique qui semblait raconter toute sa vie, le téléphone d'Édouard sonna. C'était son avocat, portant des nouvelles qui risquaient de bouleverser son équilibre, un scandale potentiel dans l'entreprise menaçait sa réputation. Il devait immédiatement partir pour gérer la crise. Clara s'arrêta, déçue et inquiète. « Je dois y aller, mais, je ne veux pas que vous vous arrêtiez de jouer, » murmura Édouard. Elle hocha la tête, comprenant que ce moment était fragile. Elle commença à jouer à nouveau, et cette fois, Édouard sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, une mélodie capable de guérir les blessures invisibles du cœur. Mais alors que la dernière note résonnait, la porte du salon s'ouvrit violemment. Margaret entra, furieuse, ses yeux lançant des éclairs. « C'en est trop !» s'écria-t-elle. « Je ne tolérerai pas que ce manoir devienne un théâtre pour vos caprices, Édouard. » Édouard se leva, le visage sérieux mais calme. « Clara n'est pas un caprice, Margaret. Elle est une artiste. Et vous n'avez aucun droit de la diminuer ou de la faire sentir inférieure. » Clara, tremblante mais courageuse, prit la parole pour la première fois. « Je ne cherche pas à vous voler quoi que ce soit, ni à changer quoi que ce soit. Je veux juste jouer, être vue pour ce que je suis. » Un silence lourd remplit la pièce. Margaret, rouge de colère, détourna le regard et quitta le salon, claquant la porte avec violence. Édouard et Clara restèrent seuls. « Merci, vraiment, » murmura Clara, les yeux embués de larmes. « Non, merci à vous, » répondit Édouard, sincère. « Vous m'avez rappelé ce que signifiait ressentir, vraiment ressentir. » Dans ce moment suspendu, Édouard comprit qu'il ne voulait plus jamais vivre dans le vide émotionnel qu'il connaissait. Clara avait réveillé quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'aucun succès ou argent ne pourrait jamais remplacer. Et tandis que Clara reprenait doucement sa mélodie, Édouard sut qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait, un chapitre où respect, admiration et émotion sincère prendraient enfin le pas sur les conventions et le jugement des autres. Cette nuit-là, le manoir ne résonnait plus seulement des échos du luxe ou du pouvoir, mais de la musique d'une femme qui avait trouvé sa voie,
et d'un homme qui avait appris à écouter. Quelques jours après l'altercation avec Margaret, le calme du manoir fut brisé par un appel urgent. L'entreprise d'Edward traversait une crise, un projet phare venait d'être saboté par des concurrents, et les médias commençaient à spéculer sur sa responsabilité. Les journalistes fouinaient dans sa vie privée, cherchant le moindre scandale à révéler. Edward sentit un mélange de colère et d'inquiétude. Il avait toujours géré les affaires avec froideur et précision, mais cette fois, il savait que la tempête pouvait atteindre son sanctuaire personnel. « Clara, murmura-t-il, le visage grave, je vais devoir passer les prochains jours sur ce dossier. Je crains que vous soyez, dans le feu des regards, ajouta-t-il, hésitant. Clara le regarda, intriguée mais sans peur. Edward, je comprends, mais je ne partirai pas. Je resterai ici, à jouer, si cela peut vous aider à rester calme. Son courage et sa fidélité touchèrent Edward plus profondément que n'importe quel geste professionnel. Il réalisa qu'elle n'était pas seulement talentueuse, mais aussi incroyablement résiliente et loyale. Les jours suivants, le manoir fut assailli par des journalistes et des rumeurs. Margaret, implacable, profitait de chaque occasion pour critiquer la proximité entre Edward et Clara, et certains employés commençaient à répandre des insinuations malveillantes. Pourtant, Edward, pour la première fois, ignora les jugements et les conventions. Il passait ses soirées dans le salon, écoutant Clara jouer des compositions originales qu'elle créait pour lui, trouvant dans cette musique une force qu'aucune crise d'affaires ne pouvait briser. Un soir, alors que Clara jouait une mélodie lente et intense, Edward s'assit à ses côtés et dit : « Clara, je ne sais pas comment je ferais sans vous. Vous êtes plus qu'une artiste, vous êtes une lumière. » Clara le regarda, touchée mais hésitante. « Edward, je ne veux pas que ce lien nous attire des ennuis. Je ne veux pas être celle qui... » « Peu importe ce que les autres pensent, » interrompit-il doucement. « Je veux juste que vous continuiez à être vous-même. C'est tout ce qui compte. » Ce soir-là, la musique remplissait le manoir d'une énergie nouvelle. Edward sentit que malgré les tempêtes extérieures, il avait trouvé un refuge dans la présence et le talent de Clara. Mais au fond de lui, il savait que le monde extérieur ne resterait pas silencieux longtemps. Les rumeurs, les jugements, et la pression sociale allaient tester leurs liens, et il devrait bientôt choisir, suivre les conventions ou protéger ce qu'il considérait désormais comme essentiel à sa vie. Alors que la dernière note mourait dans le silence, Edward prit une décision silencieuse mais ferme, il ne laisserait personne, pas même sa famille ou ses associés, effacer ce qu'il avait découvert avec Clara, le vrai sens de l'admiration, du respect et de l'émotion humaine. Le vrai combat ne faisait que commencer. La tempête avait enfin éclaté. Les journaux titraient déjà « Millionnaire sous pression, scandale au manoir Harlow ». Les réseaux sociaux s'enflammaient, et Margaret, loin de se calmer, alimentait les rumeurs à chaque occasion. Les employés chuchotaient dans les couloirs, et Clara sentait le poids des regards et des murmures chaque fois qu'elle traversait le manoir. Edward, malgré tout, refusait de céder. Il savait que le monde extérieur pouvait être cruel, mais il avait découvert quelque chose qu'aucune tempête ne pourrait détruire, le lien qu'il partageait avec Clara. « Clara, » dit-il un soir, en entrant dans le salon où elle jouait, « peu importe ce qu'on raconte, je vous protège. Je ne laisserai personne vous diminuer. » Clara, les mains sur les touches, le regardait avec émotion. « Edward, je ne veux pas que vous soyez attaqué à cause de moi. Je ne veux pas. Vous êtes la raison pour laquelle je reste humain, » coupa-t-il doucement. « La seule chose qui compte, c'est vous et ce que nous construisons ici. » Mais le monde extérieur ne tarda pas à frapper. Un journaliste ambitieux réussit à pénétrer dans le manoir, caméra cachée, pour filmer Clara au piano. Les images furent diffusées en ligne avec des commentaires insinuant une relation inappropriée entre Edward et sa femme de ménage. Les rumeurs explosèrent en quelques heures, et Margaret savourait chaque minute. Ce fut Clara qui réagit en première. Au lieu de fuir ou de se cacher, elle décida de composer une pièce spéciale, une mélodie qui raconterait toute sa vérité. Le lendemain, Edward l'écouta jouer devant quelques employés choisis, et chaque note reflétait sa sincérité, sa dignité et sa force intérieure. Les murmures se turent, remplacés par l'admiration. « C'est incroyable », murmura Edward, les yeux brillants. « Vous venez de montrer à tout le monde votre vérité, et votre courage. »
La musique de Clara devint virale, mais cette fois pour les bonnes raisons. Les critiques se transformèrent en compliments, et même Margaret dut reconnaître, à contre-cœur, que Clara n'était pas seulement talentueuse, mais exceptionnelle. Ce soir-là, dans le salon éclairé par la lumière des lampes, Edward et Clara restèrent seuls. La tempête médiatique avait peut-être secoué leur monde, mais elle n'avait pas brisé leur lien. Vous voyez, dit Edward avec un sourire, le monde peut bien essayer de nous tester, mais certaines choses sont plus fortes que toutes les rumeurs. Clara sourit timidement, mais ses yeux brillaient de fierté et de gratitude. Je n'ai jamais pensé que la musique pourrait me protéger, mais ce soir, elle a sauvé quelque chose de bien plus précieux que moi-même. Edward prit sa main avec douceur. Non, Clara, vous m'avez sauvé moi aussi. Et tandis que la nuit tombait sur le manoir Harlow, une nouvelle certitude s'installait. Quoi qu'il arrive, leur lien, né de la musique et de la sincérité, ne serait jamais brisé.